Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Ce 7 décembre, c'est la journée mondiale de l'aviation civile. L'aviation civile, un facteur clé du développement économique. Quel est son rôle et où en est-on au Bénin? À suivre dans ce journal. Les volontaires jouent un rôle important dans les communautés où ils se retrouvent et participent au développement du pays. Ils étaient à l'honneur lundi dernier. Vous aurez dans cette édition le compte rendu de la célébration. Enfin, on parle de l'apiculture au Bénin, un secteur en plein essor mais qui nécessite certains préalables pour mieux booster la filière. Une entrepreneur apicole nous dira les réformes à opérer pour y arriver. Bienvenue dans ce journal. C'est un secteur en pleine mutation. Il est considéré comme l'un des facteurs clés du développement économique d'un pays. L'aviation civile, célébrée ce 7 décembre dans le monde, est un moteur de connectivité planétaire au service de l'humanité. Comment est né le secteur de l'aviation civile et quel est l'état des lieux au Bénin? Ulvaeus Balogun nous en dit davantage à travers cet élément. Depuis les premiers vols d'attraction, en passant par les vols commerciaux, le destin de l'aviation a changé avec la Deuxième Guerre mondiale, devenant un moyen de souveraineté pour les États qui voulaient protéger leur territoire. Ainsi, le 5 mai 1952, le premier vol commercial d'un avion de ligne à réaction a lieu entre Londres et Johannesburg, avec à son bord 36 passagers et 7 membres d'équipage. L'appareil avait couvert plus de 11 000 km en 23 heures et 23 minutes. L'aviation commerciale connaîtra alors une croissance stupéfiante. Au Bénin, l'activité du transport aérien prend forme au début des années 40, période au cours de laquelle le Bénin ratifie la Convention relative à l'aviation civile internationale. Le Bénin s'engageait alors à adopter et respecter les normes et pratiques recommandées par l'OACI, ce qui lui permet de bénéficier de financements pour l'acquisition de ses premiers appareils volants. Mais c'est en 1960, à la faveur de l'indépendance, que le transport aérien devient réalité au Bénin, notamment avec la naissance de la compagnie multinationale Air Afrique un an plus tard. Avec le soutien de la SECNA, le Bénin recevra son premier Boeing et son DC-8. Le Bénin se fera alors une place dans le ciel avec la création en 1969 de la direction de l'aéronautique civile et quelques années plus tard, la création de Air Bénin. Une flotte qui sera malheureusement liquidée en 1982 avec les problèmes économiques connus par le pays. Aujourd'hui, le Bénin travaille à s'imposer dans le transport aérien mondial avec une politique de modernisation et de construction des infrastructures aéroportuaires sous l'œil vigilant de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Des travaux confortatifs de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaoun à sa certification aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en passant par la réhabilitation des aérodromes de l'intérieur du pays, la mise aux normes de l'aéroport de Tourou et bientôt les travaux de l'aéroport de Glodigwe, le Bénin veut faire du secteur de l'aviation civile l'un des facteurs clés de son développement économique. Les volontaires béninois étaient à l'honneur le 5 décembre. C'était à l'occasion de la Journée internationale du volontariat. Les manifestations officielles ont eu lieu à la mairie d'Abomey-Calavi sous le thème « La solidarité par le volontariat », une façon de célébrer l'impact des volontaires dans leur pays et dans leur communauté. Les précisions avec Bénédicte Kbossou, Charlène Kendiho et Ulvaeus Balogun. Ensemble agissons maintenant, ensemble agissons maintenant. C'est la devise retenue cette année pour célébrer le volontariat. Journée dédiée pour mettre en lumière la valeur des volontaires et leur capacité à créer des changements positifs dans le monde. Donner de son temps, de ses compétences, de ses ressources et tout simplement de son être
pour que l'autre puisse se sentir bien. L'objectif de la célébration de cette année est de sensibiliser la communauté sur le rôle déterminant du volontaire comme un levier de solidarité pour construire des communautés plus inclusives et résilientes. Depuis 40 ans, le volontariat poursuit sa marche inexorable vers un mieux-être pour tous. La gestion de projets, la croissance inclusive et le développement local sont entre autres les domaines d'intervention des volontaires. Au Bénin, les volontaires des Nations Unies interviennent depuis 1982. En cette année 2022, ils sont environ 80 déployés au sein des agences des Nations Unies et sur les projets avec le gouvernement. Ça permet de rassembler toutes les structures en fait, qui œuvrent pour le volontariat, qui œuvrent pour la solidarité et aussi sur les différents domaines d'action dans lesquels ils sont, que ce soit l'éducation, la santé ou bien l'écologie. Au-delà, le volontariat est l'un des leviers d'insertion professionnelle et de pré-employabilité des jeunes. Nous nous employons depuis que nous avons obtenu cette responsabilité à réfléchir et à travailler ensemble avec les autres acteurs, à trouver les voies et moyens pour que le volontariat puisse également être au service de l'insertion professionnelle. Je saisis l'occasion pour vous informer de la disponibilité de notre commune à vous accompagner pour la promotion du volontariat au Bénin en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable ODD. Entre inégalités croissantes et défis urgents de développement, le volontariat incite à travailler ensemble pour trouver des solutions communes. Cela pour un avenir plus vert, plus inclusif et plus durable pour tous. L'apiculture est un secteur prometteur au Bénin. La production de miel, évaluée aujourd'hui à environ 100 tonnes, est loin de combler les attentes en termes de quantité explorable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer et porter la filière apicole plus loin. Carole Tawema, entrepreneur apicole, insiste sur les réformes à opérer dans ce secteur. La structuration nécessaire de la filière, il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole, mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps ou l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenus, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment.
En Tunisie, les propriétaires de boulangeries ont décidé d'arrêter leur activité jusqu'à nouvel ordre à partir de ce mercredi 7 décembre. Selon le président de la Chambre syndicale nationale des boulangers, cette décision est liée au fait que l'ensemble des professionnels du secteur peinent à supporter les coûts de production du pain en raison de dettes accumulées par le gouvernement depuis 2021. En effet, l'exécutif qui doit subventionner à hauteur de 75% le prix du pain n'a versé aucune allocation sur les 14 derniers mois. Le reste de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter que je vous invite à suivre. La consommation de coton a considérablement baissé ces derniers mois dans le monde. Faute de demande des industriels, les unités de filature achètent moins de coton. Un manque de perspective qui se répercute sur les coûts de l'or blanc. Selon les experts, l'accumulation des stocks et les coûts énergétiques qui affectent les usines de production pourraient être à l'origine de ce ralentissement. L'inflation et le contexte général de sobriété font également la part belle au recyclage des produits en coton. Le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord pour interdire l'importation dans l'Union de plusieurs produits qui contribuent à la déforestation. Le cacao, le café, le soja, l'huile de palme, le bois et le caoutchouc sont entre autres quelques produits concernés par la décision. L'importation sera donc interdite si ces produits sont issus de terres déboisées après décembre 2020, a précisé le Parlement dans ce communiqué. La baisse de récolte de l'arachide dans plusieurs pays producteurs ont engendré la hausse des prix de cession sur le marché. La baisse annoncée de la production chinoise pourrait également profiter au marché africain si elle se confirme. Selon les spécialistes de la filière, la hausse des prix du maïs aurait poussé les producteurs chinois à se détourner de l'arachide. Les conditions climatiques défavorables sont également l'une des raisons ayant entraîné la diminution des volumes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.